La crainte de la prolifération nucléaire augmente dans le monde au milieu de tensions géopolitiques élevées, d'une militarisation croissante et de budgets de défense massifs. La peur a atteint de nouveaux sommets le 13 juin lorsqu'Israël a lancé une campagne de bombardement contre l'Iran, affirmant que c'était pour empêcher la République islamique de développer une arme nucléaire, une ambition que Téhéran a constamment niée. Alors que le Japon se prépare à marquer le 80e anniversaire d'Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 2025, le monde se dirige-t-il vers une nouvelle course aux armements nucléaires? Le 6 août 1945, les États-Unis ont largué une bombe atomique sur Hiroshima au Japon. 3 jours plus tard, ils ont largué la deuxième et dernière bombe atomique jamais utilisée en guerre sur Nagasaki. Plus de 20 000 personnes sont mortes à la suite directe des bombardements, dont 3 800 enfants. Jørgen Watne-Friednes, président du comité Nobel norvégien, déclare qu'après les bombardements, une norme internationale puissante a émergé, stigmatisant l'utilisation des armes nucléaires comme moralement inacceptable. Cette norme est devenue connue sous le nom de tabou nucléaire. Il est donc alarmant qu'aujourd'hui ce tabou contre l'utilisation des armes nucléaires soit sous pression, a-t-il déclaré à l'AFP. Malgré la destruction causée par les bombes, les pays ont continué à développer des ogives claires dans ce qui est devenu une course aux armements nucléaires entre les États-Unis, l'ex-Union soviétique et leurs alliés respectifs. Au milieu de tensions géopolitiques élevées, il y a maintenant des préoccupations croissantes concernant une course renouvelée aux armements nucléaires. Le président russe Vladimir Poutine a utilisé la menace nucléaire à plusieurs reprises depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, visant à dissuader l'Occident d'aider militairement Kiev. La Russie possède 559 ogives nucléaires, le plus grand nombre au monde, juste derrière les États-Unis qui en ont 577, selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, SIPRI, de janvier 2025. Les deux pays détiennent près de 90% de l'arsenal nucléaire mondial.